Hey guys, j'espère que vous allez bien. Donc si vous voulez savoir pourquoi mes cheveux sont de cette manière, je vous invite à regarder la suite de la vidéo. Bon, du coup, on va voir ce que valent les produits Mofageng. Donc j'espère que ça va pas être un gros fail. Donc du coup, ça se présente comme ça. Donc voilà. Je vais l'ouvrir, hein. Donc vous voyez, hein, c'est tout neuf. Donc c'est cette couleur que j'ai pris. Je me suis dit, quitte à ce que ce soit un fail, autant que ce soit un bon fail, entre guillemets, une bonne couleur. Et du coup, j'ai choisi or parce que je trouvais que c'était une couleur passe-partout. Et je me dis que si j'étais amenée à l'utiliser, que j'allais le réutiliser, quoi. Donc à voir. Donc pour son application, ils disent, pour les cheveux bouclés et crépus, la cire s'appliquera parfaitement bien. Pour cela, il vous suffit d'humidifier légèrement vos cheveux. Puis appliquez la cire dans vos cheveux en ayant pris soin de frotter la cire contre vos doigts ou vos mains. Très bien. Si vos cheveux sont secs, vous appliquez un leave-in ou une lotion hydratante avant ou après application de la cire. À noter que dans ces cas-là, quelques transferts peuvent avoir lieu étant donné que la cire ne pourra pas totalement sécher. Bon, là, je sais pas du tout ce que ça va donner. Donc du coup, là, mes cheveux, ils sont, on va dire, hydratés. Mais il faut quand même que je vois si ça passe, quoi. Ouh là là, j'ai peur là un peu, hein. Alors du coup, je vais prendre mon peigne à pic, là. Je vais séparer, on va voir ce que ça va donner. Donc, sachez que mes cheveux ne sont pas lavés. Là, pour le moment, j'essaie de faire 1 mois sans shampoing pour voir ce que ça donne en hydratant mes cheveux. Sauf que je trouve que ça laisse beaucoup de résidus, mais bon, c'est pas grave. Mais du coup, je me dis, ça sert à rien de me laver les cheveux avant de mettre ça, de les relaver. Autant mettre ça sur, application sur mes cheveux là. Ensuite, je verrai. Donc, en fonction du résultat, je pense que je le referai sur cheveux propres pour voir ce que ça donne. Franchement, pour un début, je trouve que ça va, ça rend les cheveux bien bouclés en plus. Bon, on va continuer de l'autre côté. Alors là, j'aime beaucoup. Dites-moi ce que vous en pensez. Franchement, je trouve que c'est pas mal du tout, hein. En plus, ça boucle bien les cheveux et comme la matière est quand même un peu lourde, on va dire, du coup, mes cheveux restent au lieu de tomber. Ah oui, j'aime bien. Ah oui, ah oui, ah oui. Bon, on va passer à l'autre côté. Donc c'est ce qu'on a pour la deuxième partie. Maintenant, je vais m'occuper du dos, enfin du derrière, quoi. Alors voilà ce que ça donne. Franchement, j'aime beaucoup. Voilà ce que ça donne et j'aime bien le côté afro que ça me donne. Donc voilà. Par contre, au niveau du cou, il y a quand même du transfert. Donc je pense que ça se voit quand même pas mal. Maintenant, qu'est-ce que ça vaut? Alors on est le lendemain et du coup j'ai fraîchement lavé mes cheveux. Donc comme vous voyez la couleur est partie, donc je suis assez satisfaite du fait que la couleur soit partie du premier coup. Même si j'ai l'impression qu'il y avait quelques reflets. Donc du coup là je vais vous donner mes avis
pour et contre et qu'est-ce que vaut finalement Mofageng comme marque. Alors au niveau des contres, déjà il y a l'odeur. Je trouve que au niveau de l'odeur, on sent que c'est très parfumé, que j'ai l'impression que justement c'est très chimique, alors que pour la composition ils promettent quand même des ingrédients plutôt naturels et tout. Et ils promettent d'ailleurs une odeur naturelle et je trouve que c'est pas vrai du tout. Ensuite, pour la composition, du coup, ils nous promettent du naturel et c'est faux. Dedans, il y a du parabène, il y a de l'EDTA. Je sais pas exactement ce que c'est comme produit l'EDTA, mais je sais que c'est un ingrédient qui est un perturbateur endocrinien. Donc, du coup, ça, je suis pas du tout pour. J'essaie au maximum de promouvoir des produits qui pourraient être naturels, au moins pour les cheveux, parce que c'est déjà assez difficile de s'occuper de ses cheveux. En plus, je me dis que en étant une femme noire, on est très facilement confronté aux cosmétiques et on est très attrait justement à acheter plusieurs produits cosmétiques, qui veut dire mélange de produits cosmétiques, danger pour la santé, et plus c'est naturel, mieux c'est pour moi. Donc c'est ce que j'essaie de promouvoir, et à partir du moment où tu as une marque qui te dit que c'est naturel avec des extraits de ci, de ça, le minimum c'est de ne pas avoir de parabènes dans le truc. Donc voilà, après ça c'est mon point de vue, mais du coup j'ai été déçue vis-à-vis de ça quand on voit la composition vis-à-vis de ce qu'ils promettent. En plus en tapant Mofageng sur internet, on voit qu'il y a des pots qui coûtent environ 1 dollar, 2 dollars, etc. avec l'étiquette Mofageng. Et là, on voit sur le site sur lequel on commande que c'est environ 20 euros. Donc tu te dis, c'est un peu bizarre. Moi, je l'ai eu avec la réduction de It's Crazy Sally. Je me suis dit, ça faisait longtemps que j'avais envie de tester une coloration comme ça. Et j'attendais en fait que ce soit un site français parce que il y avait Airpen Wax, mais le problème c'est que c'était un peu cher. C'était un peu cher et par rapport surtout aux frais de livraison. Donc du coup j'ai attendu. Donc là j'avais acheté le pot, je l'ai eu pour 15 euros, donc j'étais un peu contente. Mais finalement, quand même assez déçue de la composition. En plus, je sais pas si c'est le parabène qui me fait ça, mais j'ai mis le produit et franchement j'ai passé une nuit les gars. Mais je l'ai mis genre hier et là clairement, je vais pas dire que j'ai le crâne qui me démange, mais je sens que j'ai une sensation de sorte de picotement, un petit peu brûlure. Donc j'espère que ça va passer parce que là, avec le coronavirus, c'est pas du tout la période pour aller à l'hôpital ou pour voir un médecin par rapport à ça. Donc comment vous dire que je suis un peu dégoûtée de ça. C'est vraiment genre le truc, je m'y attendais pas du tout. Je tiens à préciser que tous les contres dont j'ai parlé juste avant, c'est des choses que j'ai vérifiées quand j'ai commencé à avoir cette réaction sur les cheveux. Je me suis dit c'est pas normal et donc peut-être qu'il y a un produit qui m'a donné une allergie ou quelque chose comme ça. Donc j'ai fait les recherches après et c'est vrai que j'aurais dû faire avant parce que c'était pas très intelligent. Mais c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que il y avait ces petits soucis. Donc voilà pourquoi je parle des contres et que vous me voyez excitée, toute contente dans la première partie. Et là, un peu plus sérieuse en mode si j'avais su, tu vois, qui m'a envoyé. Mais bien heureusement, il y a des points positifs que je donne à la marque. Et au niveau des points positifs, je dirais qu'il y a le fait que ce soit une coloration qui soit pas permanente. Donc du coup, si on a envie de tester des couleurs, c'est une bonne alternative, j'ai envie de dire, une bonne alternative parce que tu te dis voilà, tu fais une petite coloration et puis tu le laves. En un rinçage, ça part, donc ça c'est top. En plus, ça part vraiment au rinçage, hein. J'ai juste mis de l'eau, c'est déjà parti, j'ai rajouté le savon, tout est parti. Ensuite, je trouve que c'est assez intéressant au niveau du choix des couleurs parce que tu peux le mettre pour une soirée, un truc, enfin t'as des couleurs quand même assez funky, l'argenté, là j'avais pris or pour que ça donne un effet blond, t'as du bleu, du vert, voilà, en plus tu peux mélanger les couleurs entre elles, donc je trouve que c'est intéressant comme concept. Après moi j'ai trouvé que la couleur que j'avais, ça donnait un résultat quand même assez doré, mais un doré qui était quand même assez verdâtre. Et enfin, je trouve que ça définit très bien les boucles, ça définit très très bien les boucles, même si c'est assez lourd sur les cheveux, je trouve que ça donne un effet un peu cartonné, mais au moins les boucles sont très définies et ça j'aime bien. Maintenant, est-ce que je rachèterai le produit? Je ne pense pas. Je pense pas parce que pour moi la composition c'est très important pour moi. Enfin, le fait d'acheter une marque et d'avoir ce mensonge là, je suis pas trop fan. Et vu la réaction que ça me fait sur le crâne et même en vous parlant, voilà, du coup je pense pas que je rachèterai. Par contre, est-ce que je retesterai le produit que j'ai éventuellement? Et cette éventualité, ça va seulement être sur les pointes. Parce que je me dis au moins, les pointes, ça ne touche pas à mon cuir chevelu qui est sensible et c'est la première fois que ça m'arrive, donc du coup ça me perturbe beaucoup. Mais voilà, en tout cas ça reste quand même une alternative à la coloration. Donc moi je donne mon point de vue sincère. De toute façon c'est pas sponsorisé, donc je donne mon avis, n'en déplaise à la marque.
On est là pour donner son avis et clairement voilà, si vous voulez vous pouvez tester, mais après voilà, si il y a une autre marque de coloration non permanente de cheveux avec de la cire, peut-être que je testerai mais avec de meilleurs ingrédients, mais ça a été quand même assez fun de le tester. Je trouvais que la couleur m'allait quand même assez bien, ça adoucissait les traits de mon visage et tout, j'aimais beaucoup. Et voilà, donc en toute sincérité, c'est le discours que j'ai. Donc maintenant, j'espère que la vidéo vous aura plu. Donc je vous invite à aimer si vous avez aimé, à aimer si vous n'avez pas aimé, à commenter, à partager, surtout partager s'il vous plaît. C'est très difficile en tant que petite youtubeuse d'avoir de la visibilité, donc si vous pouvez partager, partagez. Et abonnez-vous. Et je vous dis, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Salut!